terre du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur de rocher. Ma vie est pareille à l'aigle. Il veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes et prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle. Il veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes et prend les portes sur ses plumes. Ça, hey! Alloué, 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 alloué. Si tu es un aigle, je veux voir tes ailes. Hey, 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 hey. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé mes biens. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le danser? Crier Alléluia. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé ma famille. Il a renouvelé mes biens. Il a renouvelé mon travail. Il a renouvelé ma santé. Aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille à l'aigle. Il veille sur sa couvée. Et voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Et prend les portes sur ses plumes. Est-ce que je peux voir quelqu'un voler comme un aigle? Tout le monde comme ça. Hey, 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 hey. Ça. Oh, ma vie est pareille à l'aigle. Oh, il veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes et prend les portes sur ses plumes. Moi je suis un aigle. Oh, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques. Télescopiques. Ma vision va se réaliser. L'on a un bébé comme moi. Et l'ongo nangai. Et c'est panayo. Nazanga nanguya. L'on a un bébé comme moi. Et ma vie est pareille à l'aigle. Il veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend les portes sur ses plumes. Oh, Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé mes biens. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le danser? Crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Il veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle. Il veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend les portes sur ses plumes. Si tu es un aigle, pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse des cris de joie vers l'Éternel, ton Dieu. Celui-là qui est l'alpha et l'oméga, acclame-le et commence à répéter des paroles de gloire, des paroles de victoire. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre honneur et majesté. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. 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 Oh. Hey. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es
t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons Toute la gloire. toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Tu mérites d'être acclamé, d'être loué. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons La gloire. toute la gloire. Nous t'adorons. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Adore ton Dieu de tout ton esprit. Hey, nous te rendons toute la gloire. Tu mérites d'être exalté. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu es digne de louange, Commence à prier ton Dieu. Contemple combien de fois il est grand, combien de fois il est celui-là même qui te donne la vie, qui te donne la joie, la paix. Dans tes challenges, il est près de toi. Il est toujours à tes côtés. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous te rendons la magnificence. Nous te rendons la puissance. À toi est l'honneur et la gloire. À toi est la couronne de vie. À toi est la couronne de paix. Seigneur, le tonnerre et les vents sortent de ton trône. Tu es le Dieu Alléluia, élevé. l'Éternel, le Tu Dieu es digne. tout-puissant règne. Oui, tu es digne. Il règne à jamais. Tu règnes dans les cieux, sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Chantons Alléluia. Alléluia. Dis-lui de toute ton âme. Alléluia, Alléluia. Alléluia. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. L'éternel Dieu tout-puissant règne. Il règne au-dessus de tout. Alléluia. 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 L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Dis-lui, tu es saint. Toi le Seigneur. Tout-puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Toi le Seigneur tout-puissant. Tu mérites la louange. Tu mérites d'être loué, digne est l'agneau de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, je vais t'entendre te dire Alléluia. Dis-le avec nous. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux t'entendre chanter. Alléluia.
L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant règne. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant règne. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Souviens-toi, alléluia. 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 L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu mérites d'être loué. Tu es saint, Seigneur Jésus. Toi le Seigneur. Oh, digne l'agneau. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Digne l'agneau. L'agneau qui s'est donné à la croix de Golgotha. Digne l'agneau. Qui s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Digne l'agneau. Il a donné sa vie pour te libérer du mal. Il a donné sa vie pour payer tes péchés. Digne l'agneau. Digne l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Toi le Seigneur, Tout-Puissant. Digne l'agneau, l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Non. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui règne en majesté? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans cette atmosphère, nous allons déclarer le psaume 91. C'est un psaume d'actualité. Mets-toi dans une disposition spirituelle et tu vas déclarer après moi: je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Touche-toi et dis: je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus. Celle c'est par cette déclaration sur ta vie. Seigneur, merci. Nous ne serons pas atteints parce que nous avons l'assurance que nous demeurons dans ta maison secrète à l'abri du Très-Haut. Et ton nom est une tour forte pour tes enfants que nous sommes. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort notre Seigneur et notre Dieu? Alléluia. Assieds-toi dans la sainte présence de Dieu et nous allons continuer notre adoration ce matin. La Bible nous dit d'apporter nos dîmes et d'apporter nos prémices dans la maison du trésor.
afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de notre Dieu. De là où tu es assise, où tu es assis, je vais te demander de te lever avec ta dîme et tes prémices. Et nous allons prier. Seigneur, merci pour tes enfants avec leurs prémices et leurs dîmes levées devant ton trône. Ta parole dit que c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Et c'est toi qui donnes afin que nous puissions revenir te redonner ce que tu nous as donné. Dans cette disposition d'obéissance, souviens-toi des mains levées et bénis ces mains. Bénis tes enfants. Connecte-les à ta source intarissable de grâce et de faveur qui produisent de la richesse et de l'abondance. Menace et retire tout devoir au devant d'eux dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu les bénis au nom de Jésus. Amen. Sous la direction de la famille Puissance, nous allons apporter nos prémices, nous allons apporter nos dîmes. Amen. Est-ce qu'on peut, la famille Puissance peut venir recueillir les dîmes et les prémices? Nous allons prendre nos offrandes et nous allons les lever. Seigneur, merci pour nos offrandes qui te sont consacrées ce jour. Nous prions que tu les bénisses. Alors qu'elles viennent à ta maison, qu'elles servent à ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Toujours sous la même direction de la famille Puissance, nous allons apporter nos offrandes. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dis-le, je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Alléluia. Père, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Je veux dire combien de fois tu es grand. En ce jour de sabbat,
Je veux déclarer ces paroles pour des personnes qui ouvrent leur cœur à ta parole, qui ouvrent leur cœur à ta vie. Que ces bénédictions soient pour vous et vos familles. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Chantons Amen. Ces paroles vives. Amen. Amen. Oh. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons chantons Amen, Amen, Amen. Chantons Amen, 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 à ma bénédiction. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi pour toi et moi. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur t'environne là avec toi, à tes côtés, qui t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort? Acclame très très fort le Seigneur. Si tu es dans la joie ce matin, acclame très très fort le Dieu Tout-Puissant. Si tu es content de ton groupe de louanges, acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand je serai à la fin de mon message, vous allez chanter ce même chant. Amen. Donc quand vous sentez que je suis en train de finir le message, vous montez pour chanter ce chant. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avec un tel groupe, on ne peut que se sentir bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la voix de la destinée? Alléluia. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être là. De ce corps mort que toi tu considères comme mort. Ce que les médecins ont dit, il n'y a plus d'ovule, il n'y a plus d'ovule. C'est les médecins qui ont dit. Mais l'eau, quand ça s'est transformé en vin, est-ce qu'il y avait des raisins? Est-ce qu'il y avait des raisins? Il n'y a pas d'ovule. Mais qui a créé les ovules? Celui qui a créé les ovules peut créer l'enfant. Celui qui a donné la conception peut créer un enfant dans le ventre d'une femme, même si elle n'a pas connu un homme. Il est capable de dire et la chose va arriver. Sa parole est suffisante pour que le miracle se produise. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir l'aider à réaliser son miracle. C'est pour cela que je te dis, le miracle se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur va se révéler à toi et qu'il va te demander de faire quelque chose, fais-le. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges de se mettre en place. Fais-le. Le miracle se trouve dans l'obéissance. Écoutez, ceux qui sont allés puiser l'eau dans un endroit désertique, 600 litres d'eau, sans savoir si l'eau allait être changée. Il fallait une grande foi pour faire cela. Il y a des fois on discute trop parce qu'on se demande comment, c'est ça notre problème. Comment ça fait pour changer? Mais obéis. Je ne sais pas qui t'a déclaré incurable. Je ne sais pas quelle est la situation qui te porte ou bien que toi tu portes. Mais ce que je sais, celui qui est rentré en scène ne connaît pas ce qu'on appelle cas désespéré. Sur ce malade-là, ils ont écrit cas désespéré. Si tu fais partie de ces cas désespérés, laisse-moi te dire aujourd'hui une bonne nouvelle, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu fais partie de ceux vers qui Jésus arrive maintenant. Parce qu'il vient vers celui qui n'a plus d'espoir. Celui qui pense qu'il ne peut pas faire lui-même. Celui qui pense que c'est trop difficile pour lui. Celui qui pense que son cas là, même les médecins ne peuvent pas régler. Si tu sais que les médecins ne peuvent pas régler, ça veut dire qu'il y a un seul qui peut le régler. Aujourd'hui même, je te demande de l'inviter dans ta vie et tu verras ce qui va se passer. Nous allons nous tenir debout et nous allons proclamer ce chant. Et pendant que tu proclames ce chant, si tu es malade, je veux simplement te dire, pendant que ce chant est en train de passer, il y a une puissante onction de guérison. Je suis venu parler de la part du Seigneur. Je suis venu vous parler d'un miracle. Je suis venu vous dire que le miracle se trouve dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth. De la puissance dans le nom de Jésus. Commence à prier. Dieu te bénit. Parle. Il te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Yes. Te donne la paix.
Dieu te bénit et te garde. Confesse ces paroles. Confesse ces paroles. Jésus passe. Il passe. Il passe. Il passe pour te toucher. Où que tu sois. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il guérit quelqu'un qui nous suit à ce moment. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te fait sortir de ta situation. Oh. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de les enfants. Acclamer très très fort le Seigneur. Ton miracle est manifesté. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous tirons à la fin de notre culte et nous allons faire notre offrande. Mais aujourd'hui, c'est une offrande spéciale à l'honneur de d'une de nos sœurs. Il y a environ 3 à 4 mois, le Seigneur a bien voulu qu'elle le rejoigne. Et c'est l'épouse de notre papa Amand. Et aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce en son honneur. Donc cette offrande est destinée à la famille, soutenir la famille, soutenir les enfants. Et donc je vais vous demander de bien vouloir vous lever et de venir apporter une offrande qui va être remise à la famille en guise de soutien. Alléluia. Et donc, on peut, sous la conduite, la voie de la destinée, venir apporter notre offrande. C'est un culte d'action de grâce en l'honneur de la famille. Alléluia. Je connais mon identité avec toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Je sais qui je suis. 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 En ton nom. En ton nom. Je sais qui je suis. 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 En ton nom. En ton nom. Je t'appartiens. Sans toi je ne suis rien. En
entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Je sais qui je suis. 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 En ton nom, en ton nom, en ton nom. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière finale? Tu sais qui tu es. Alléluia. Touche-toi. Dis, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Levons nos mains. Seigneur, merci pour le miracle du vin qui accompagne tes enfants. Du vin qui accompagne tes enfants cette semaine. Seigneur, merci parce que ton sang parle pour nous. Et c'est un témoignage au-devant de nous cette semaine. Nous venons avec ton sang. Pour Israël, c'était le vin, mais nous venons avec ton sang. Et nous croyons que cette semaine, ton souvenir parle pour nous, Seigneur. Et le sang ouvre les portes au-devant de nous. Tout ce qui était obstacle, Seigneur, s'affaisse. Et nous viendrons ici la semaine prochaine témoigner du sang, de la puissance de ton sang dans nos vies. Gloire et honneur te reviennent. Et merci pour notre semaine qui est bénie. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Allez avec le miracle du sang. Alléluia. Le sang parle pour vous. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom, en ton nom, je t'appartiens. Ce matin, salue ton voisin. Dis-lui, voisin, affaire de Corona là, bientôt ce sera terminé. Sinon c'est déjà terminé, mais on respecte les mesures. Mais dans le spirituel, on a déjà mis fin à ce phénomène-là. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus mettre ton masque, cela ne veut pas dire que tu ne dois plus respecter les mesures. Continue de respecter les mesures. Jusqu'à un matin, on va te dire, arrête ça. Mais tu vas garder, laver les mains là. Parce qu'on a vu que les autres maladies sont paniquées. On a évité beaucoup de maladies en lavant nos mains. Donc on va continuer à laver nos mains, mais on va enlever les masques plus tard quand on va nous annoncer que tout est arrêté. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Dis Dieu est fidèle. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message, c'est le miracle dans la parole. Répète après moi, le miracle dans la parole. Alléluia. Dieu est sur le point de faire un miracle pour toi ce matin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 2. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais utiliser deux exemples dans la Bible pour parler du miracle dans la parole de Dieu. Alléluia. Jean 2, verset 1 à 11 que je lis pour vous. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Si c'est ta Bible, souligne, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, souligne aussi 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur
dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Fais du bien à quelqu'un. Que ton nom soit exalté et glorifié. Ô Père éternel, nous avons besoin de ton vin et que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il s'agit d'une histoire de vin, pas pour vous encourager à aller boire le vin, mais pour montrer combien de fois la parole de Dieu est puissante et la parole de Dieu est vraie. Dans le temps de Jésus, le vin était quelque chose de très important. Le vin au 1er siècle, le vin était indispensable. Et on dit même que pour purifier l'eau, on mettait un peu de vin et ça permettait de donner non seulement un goût agréable à l'eau, mais ça permettait de purifier l'eau. Ce qui veut dire qu'à leur époque, le vin était quelque chose de très important. Maintenant, quand il s'agit de mariage, là, c'était vraiment très, très, très important. Alléluia. Et pour avoir le vin, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les raisins qu'on utilise pour faire le vin. Et en Israël, ils creusaient un grand trou et puis ils faisaient passer, il y avait une plateforme plate et on creusait un trou pour que, un petit trou pour que quand on presse les raisins, les pieds nus, il fallait porter les pieds, il fallait le faire les pieds nus parce que si les grains étaient écrasés, ça devenait amer. Et donc il piétinait et le jus coulait tout droit dans le trou qu'on avait creusé. Et c'est après ça, il recueillait le jus là et il partait mettre ce jus là dans des vases et qu'il fermait, il scellait ces vases là et il gardait ces vases pendant 40 jours et c'était fermenté. Et plus ça restait longtemps fermé, plus le goût aussi changeait. Voilà un peu comment on fabriquait le vin dans le temps. Alléluia. Mais ici dans ce texte, Jésus est invité à un mariage et il allait avec sa mère. Et si vous suivez très bien, le texte nous dit que c'était le premier miracle de Jésus. Et il était avec ses disciples, ils étaient partis. Quand ils sont arrivés dans ce lieu, la Bible dit que la fête était belle et à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Mais moi, je me demande, mais il n'y a plus de vin dans la fête. Pourquoi c'est vers Marie que les gens sont allés pour dire qu'il n'y a plus de vin? Est-ce qu'elle avait une brasserie? Est-ce qu'elle produisait du vin? Pourquoi c'est vers elle qu'ils sont allés pour lui dire qu'il n'y a plus de vin? Moi, quand je réfléchis, je pense que c'était à cause de Jésus. C'était à cause de Jésus, mais ce qui m'embête est que Jésus n'avait pas encore fait de miracle. Donc si c'était à cause de Jésus, et n'ayant pas encore fait de miracle, comment pouvait-il aller voir Marie pour qu'elle puisse aller voir Jésus pour faire le miracle? Mais c'est simplement parce que Marie elle-même
est une dame de grande foi. Marie est une dame de grande foi. C'est une femme, une jeune fille de 18 ans, une jeune fille vierge qui rencontre un ange et qui lui dit, écoute, Dieu t'a choisi et que tu vas mettre au monde un enfant qui va sauver le monde. Mais elle ne comprend rien. Tu es vierge, on te dit tu vas accoucher. Mais ça c'est quelle histoire? Mais à un moment donné, elle a demandé, mais comment cela va se faire? Et il lui dit, mais la puissance de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Dis, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Dis, la puissance de Dieu va descendre sur moi. Alléluia. Elle a reçu d'abord une parole. Je vous parle du miracle qui est dans la parole. Elle a reçu une parole. Et elle a cru. À un moment donné, elle a dit qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait. Et à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu sur elle, effectivement. Elle a conçu. Elle est tombée enceinte. C'était un scandale. C'était un scandale parce qu'on n'a jamais vu ça. Est-ce que si ta fille, les hommes ici, si ta fille vient te dire, papa, je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur moi. Même si tu es l'archibishop, il y a quelque chose qui va se passer dans la maison ce jour-là. Et il n'y avait pas encore eu ce genre de miracle. Et voici ce Jésus-là, cet enfant-là qui est né. Il est resté avec elle dans la maison. Jésus avait 30 ans quand il est sorti pour faire son miracle. Donc ça veut dire que dans la maison, elle a vécu avec lui, elle sait ce qu'il était capable de faire. Et quand les gens sont venus vers elle, elle les a ramenés vers lui. Elle a dit, allez-y le voir, et tout ce qu'il va vous demander de faire, faites-le. Alléluia. Voici la clé du miracle. Fais ce que Jésus te demande de faire. Et Jésus leur dit, vous dites qu'il n'y a plus de vin, vous voulez du vin? Mais voici les jarres. Et quand tu vas à Canaan, tu vas voir ces exemplaires de pierre. Ce sont des grosses jarres en fer, et il est dit en fer, en pierre. Et pourquoi en pierre? Parce qu'on doit laver. Là-bas, ils aimaient qu'on purifie. Et il y avait 6. On dit, on veut du vin, tu dis, remplissez ces jarres-là d'eau. Et il y avait 6 jarres. Ça faisait environ 600 litres. Mais vous savez que nous sommes dans une zone désertique. Donc l'eau n'est pas une denrée qu'on retrouve comme ça. Et tu dis de remplir, d'aller prendre 600 litres d'eau dans le puits, aller puiser au moins 6. On envoie au moins 2 seaux. Et que tu fais ce que tu veux faire là et que ça marche, au moins ça peut nous donner le courage d'aller remplir le reste. La foi, dis la foi. Dis la foi. La foi obéit. Ils sont allés, ils ont rempli. Alléluia. Quand ils ont rempli, donc maintenant on attend que Jésus fasse quelque chose. Et il ne fait rien. Et il dit à ceux qui ont rempli là, allez-y donner à l'ordonnateur, à celui qui organise le repas, allez-y donner ça au MC. C'est, mais entre nous, si c'était toi qui étais un des disciples de Jésus, tu m'as dit d'aller chercher l'eau, on est allé chercher l'eau. On a rempli. Et puis toi, tu dis, on a besoin d'eau, on a besoin de vin. Et toi, tu me dis, c'est, et puis va lui donner. Combien de personnes qui allaient partir sans discuter? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et il ne lui a pas dit de goûter d'abord. Mais toi, tu t'en vas donner, qui va être ridicule. Tu ne seras jamais ridicule lorsque c'est Jésus qui te dit de faire quelque chose. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'obéir. Et il donne à l'ordonnateur. Quand il goûte, il dit, waouh, je n'ai jamais bu un si bon vin. Et il ne comprend pas. Et lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais celui qui lui a donné le vin, c'est ce qui s'est passé.
Donc lui, il va vers les époux. Parce que normalement, c'est eux qui organisent le mariage. Certainement qu'ils ont envoyé du renfort. Il dit, mais habituellement, on sert le bon. Il y a une progression. C'est quand les gens sont déjà saoulés, quand tu leur donnes, quand les gens ont trop bu, et que tu leur donnes ce qui n'est pas bon, ça devient bon. Parce qu'il n'a plus la capacité de tester. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à la fin. Jésus va bonifier ta vie. Au moment où tu penses qu'il n'y a plus rien de bon qui peut sortir dans ta vie, c'est en ce moment que tu vas savoir qu'il y a quelque chose de bon qui peut apparaître dans ta vie. Le vin est un symbole de joie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils ont pris le vin, l'eau, et qu'ils l'ont mis dans la jarre, à quel moment ça s'est transformé en vin? À quel moment ça s'est transformé en vin? Dites-moi, si je vous demande à quel moment ça s'est transformé en vin, tu vas me dire c'est à quel moment? C'est juste au moment où ils ont commencé à obéir. Parce qu'il n'a pas prié, il n'a pas prié sur l'eau. C'est dès qu'ils ont commencé à obéir, l'eau était déjà transformée en vin. Mais personne n'a goûté, personne n'avait encore goûté. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de remplir les jarres de vin parce que Jésus leur a dit de le faire. Il n'a pas besoin de raisin pour faire du vin. Peut-être que toi, tu as besoin de raisin pour faire du vin, mais Jésus n'a pas besoin de raisin pour faire du vin. Il produira la joie dans ta vie. Oh, je t'ai dit, il produira la joie dans ta vie. C'est lui qui a l'usine de fabrication de joie. Peut-être que quelqu'un t'a trompé. Il t'a dit, c'est ton agent qui peut te donner la joie. Oh, tu peux acheter un poulet, mais l'appétit ne vient pas du poulet. L'appétit vient de Dieu. Tu peux acheter un lit, mais le sommeil ne vient pas du lit. Le sommeil vient de Dieu. Il dit remplissez les jarres. Ce sont des jarres de purification. Il est en train de communiquer un message. Il y a des noces qui vont arriver plus tard. Et c'est lui l'époux. Le vin ne peut pas manquer. La joie ne peut pas manquer. Il va donner la joie en abondance. Il est en train de transmettre un message pour que les Israéliens puissent comprendre. Et la Bible dit que lorsqu'il a fait ce miracle-là, c'est en ce moment que ses disciples crurent en lui. Mais ils étaient déjà ses disciples. Il les avait déjà convaincus. Mais pourquoi? Quand ils ont vu ce miracle, ils ont cru. Parce qu'ils savaient comment on fabriquait le vin. Ils savaient qu'on ne puisait pas l'eau dans le puits et ça devenait du vin. Quand tu es avec Jésus, ne cherche pas comment l'eau se transforme en vin. Obéis seulement à ce qu'il te dit. Et dans l'obéissance, le miracle de Dieu se trouve dans l'obéissance. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple. Mais on ne va pas lire le texte pour une question de temps. Le texte est tiré de Jean 5. Tu prends du verset 2 au verset 6. Il s'agit du malade de Bethesda. Il y avait quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Il était à la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il était paralysé. La Bible ne donne ni son nom, ni son prénom, ni le nom de sa famille, ni son âge, ni rien. Vous savez, lorsque vous n'êtes rien, votre nom n'est pas important. Le nom de votre famille n'est pas important. Lorsqu'on veut vous décrire, on risque de vous décrire avec votre plus grand défaut. Et lui, on l'appelait le paralytique de 38 ans. Et ce monsieur, il était sans ressources, il n'avait pas d'amis, il n'avait plus de parents, il n'avait aucune ressource, il était livré à lui-même. Pourquoi? On n'en veut pas à ses parents parce que lorsque tu tombes malade tout de suite, tes parents te prennent, ils te transportent à l'hôpital. Et le médecin donne les premières ordonnances. Le lendemain, on donne encore des ordonnances. Au bout d'une semaine, on donne des ordonnances. Mais
ta situation ne s'améliore pas. À un moment donné, ils ne vont pas te le dire directement. Mais il y a des gens qui vont se dire, ah, ça commence à durer. On commence à trop transpirer. Et au bout d'un an, on commence à t'assister encore. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je parle de 38 ans. Donc s'il y a 38 ans de maladie que tu ne vois personne à côté de lui, ne pense pas que tout le monde est méchant, les gens l'ont abandonné, ils ne sont pas gentils, tu risques de tirer des conclusions. Tu peux dire, il n'a pas d'amis, il n'y a pas des gens quand même sensibles. Mais ce monsieur, il était près d'une piscine. Et cette piscine-là, à chaque fois qu'il y a un ange qui remuait l'eau, celui qui se présentait dans cette eau, le premier, était guéri, quelle que soit sa maladie. Regardez un peu, lorsque Dieu veut montrer sa puissance. Quand Dieu veut montrer sa puissance, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ce que tu portes. Souvent, on donne tellement de gloire au mal qu'on a. Il y a des fois, le médecin même, il te dit le nom d'une maladie, il faut que tu écrives. Si tu n'écris pas, que quelqu'un te demande, mais qu'est-ce que tu as? Tu es obligé d'aller chercher où tu as écrit là, parce que le thème là même est trop gros pour toi. Mon frère, ne retiens même pas ça. Alléluia! Retiens les paroles que je vais te donner ce matin. Ton miracle se trouve dans ces paroles. Ton miracle se trouve dans les paroles de Jésus. Ton miracle se trouve dans le sang de Jésus. Ton miracle se trouve dans les meurtrissures de Jésus. Donc voici quelqu'un, on dit cas de Bethesda. Incurable. Inguérissable. Tous les on ne peut rien faire. Ça dit que c'est un cas désespéré. Et lui, il était tellement désespéré parce qu'il a fait tellement de tentatives qu'à un moment donné, il s'est résigné. Et donc, quand tu t'approches de lui et que tu veux lui faire une promesse, il ne t'écoute plus. Parce qu'on lui a fait tellement de promesses. Et les gens n'ont pas respecté les promesses qu'ils lui ont faites. Il ne représentait plus rien. Il n'y avait plus d'espoir en lui. Mais qu'est-ce que la Bible dit à son sujet? Jésus, l'ayant vu coucher. Alléluia. J'aime la Bible. Jésus l'a vu. Au moment où personne ne le voyait, mais Jésus l'a vu. Et quand il a vu, il n'était pas debout, mais il était couché. Jésus connaît exactement ta position. Il connaît exactement ce dont tu souffres. Et la Bible dit qu'il savait qu'il y a longtemps qu'il était malade. Ou bien vous ne croyez pas? Allons-y dans Jean 5. Non. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit. Allez dans Jean 5. Il faut qu'on voit quelque chose. Alléluia. La Bible dit, alléluia. Laissez-moi trouver le texte de Jean 5. Il dit aux malades, le verset, allons-y au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Comment Jésus a fait pour savoir que le monsieur était malade depuis 38 ans? On sait que Jésus est mort à quel âge? 33 ans. Jésus est mort à 33 ans. Donc le type même, là, sa maladie même, là, c'est plus vieux que lui. C'est-à-dire qu'avant même qu'il le naisse, le gars là était déjà malade. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc ce qui veut dire que la maladie était là, n'est-ce pas? Donc toi-même, tu n'étais même pas encore né. Mais c'était un lieu de misère. Bethesda était devenu un lieu de misère. Mais la miséricorde faite homme rentre dans le champ
de ce lieu de misère. La miséricorde est rentrée dans ce lieu de misère et il y a quelque chose qui va se passer dans ce lieu de misère. Jésus va vers cet homme et il lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Vous savez, lorsque c'est trop chaud sur vous là, tu veux raconter de la manière dont c'est chaud. Jésus n'est pas venu pour te poser 1001 questions. La Bible déclare qu'il savait déjà que le monsieur était paralysé depuis 38 ans. Il venait maintenant pour régler la situation. Il n'est pas venu pour qu'on lui raconte des histoires. Il n'est pas venu pour qu'on lui raconte combien de fois il a souffert. Il dit, veux-tu être guéri? Non, j'ai personne. Quand les gens viennent, il était négatif. Il sait tous les ne pas, les ne pas, les ne pas. Arrête les ne pas ce jour. Arrête les ne pas. Écoute ce que Jésus va te dire. Alléluia. À un moment donné, tu dois stopper. Tu dois stopper de continuer à t'interroger sur toi, à t'interroger sur les gens qui sont autour de toi, à t'interroger sur ta famille, à t'interroger ici, à t'interroger ici. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de personne d'autre, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Créateur. Le Créateur est devant toi. Il te demande, qu'est-ce que tu veux? Tu dois avoir la capacité de reconnaître ton Créateur. Il pensait que c'était quelqu'un qui venait encore pour lui faire des fausses promesses et puis il allait partir. Donc il était en train de lui raconter, hey, moi trop vieux, hein? Donc ne me mets pas dans le système. Ça c'est en Côte d'Ivoire. Il a dit, hey mon gars, faut pas me mettre dans le système, c'est Djenzin sur moi ici. Djenzin, pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas ivoiriens, ça veut dire que c'est compliqué pour moi. Mais Jésus savait, ton Djenzin, ça. Il était au courant de ça avant qu'il n'arrive dans le lieu. Il était venu pour que tu ne sois plus Djenzin. Alléluia. Jésus rentre. Jésus lui dit maintenant, il lui dit, hey, ton lit qui t'a porté depuis 38 ans, dès cet instant, lève-toi, prends ton lit et marche. Il libère une parole. Il ne le touche pas. Mais la parole libérée, à l'intérieur de la parole libérée, il y a la capacité de faire marcher quelqu'un qui n'a pas marché depuis 38 ans. Ah! À l'intérieur de cette parole, il y a la capacité de soulever un lit qui t'a soulevé depuis 38 ans. C'est à l'intérieur de la parole de Jésus que se trouve le miracle. C'est à l'intérieur de la parole de Jésus que vient le miracle. Le type n'avait pas marché pendant 38 ans. Il ne s'était jamais levé pendant 38 ans. Il n'a pas fait de rééducation. Il n'est pas passé par un kiné. Il n'est pas passé par qui que ce soit. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. La Bible déclare qu'il se leva. Il prit son lit et il s'en alla. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Il prend son lit et il s'en va. Ceux qui le connaissaient ont commencé à le regarder. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il y a des gens qui vont se plaindre qu'il était guéri le jour d'un sabbat. Mais les hommes sont hypocrites. Vous ne pouvez rien faire pour ce monsieur. Jésus l'a guéri. Au lieu de vous réjouir, vous parlez de loi. Vous parlez de quelle loi? Vous parlez de quelle loi? Est-ce que votre loi a pu le maintenir debout? Jamais. C'est la parole de Jésus qui l'a maintenu debout. Écoutez, dans la parole de Jésus, il y a suffisamment de matières premières capables de réaliser ce que cette parole déclare. Il n'a pas besoin de ressources extérieures pour réaliser ce qu'il dit.
Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. C'est ce que Abraham a compris. Lorsqu'il était vieux, son corps était mort et sa femme était ménopausée 2 fois. Mais Dieu a dit, de ce corps, moi, je vais faire sortir Isaac.